Et aujourd'hui dans l'onde curieuse, puisqu'on a fait notre retour après une petite semaine d'absence, eh bien nous allons accueillir à la fois Pierre-Yves Maret, qui est arboriculteur à Saint-Michel-de-Boulogne et co-porte-parole de la Confédération Paysanne Ardèche. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Également dans ce studio, Linda Bouet, présidente d'Agribio Ardèche et éleveuse à Barnas. Bonjour. Bonjour. Et puis par téléphone dans un instant, pour l'instant on va la garder un peu loin de nous, on va l'appeler d'ici quelques moments, Hélène Thibon du Mas de Libian, viticultrice, qui va accueillir ce samedi une ferme ouverte, voilà, qui sera la déclinaison locale d'une opération nationale intitulée le Salon à la ferme. Donc si vous n'étiez pas là il y a encore une petite quinzaine de minutes lorsqu'on a ouvert cette émission, on a stipulé que le Salon à la ferme est un premier finalement Salon national de l'agriculture paysanne qui va remplacer à l'idée, à l'initiative de la Confédération paysanne, qui va remplacer le Salon international de l'agriculture qui n'a pas lieu cette année à Paris. Donc est-ce que jusque-là, monsieur le porte-parole, j'ai tout bon de la Confédération paysanne. Donc un salon à la ferme, ça c'est national. C'est national, il y a 200 événements un peu partout. Et dans ces 200 événements, il y a une vingtaine d'événements qui sont plus politiques, avec des ministres qui sont invités pour parler de différents sujets. Et donc en Ardèche, on a choisi le sujet de la sortie des pesticides, donc c'est un événement politique avec pour invité Barbara Pompili, mais on n'a toujours pas de réponse de sa part, donc on ne sait pas si elle viendra ou pas. Et par contre, il y a un deuxième événement qui aura aussi lieu en Ardèche, dans le Nord, à Saint-Félicien, je crois que c'est le 3 mars, et là c'est sur Atelier Paysan, c'est sur la fabrication des outils. L'Atelier Paysan, c'est une association qui travaille aussi avec Agribio Ardèche d'ailleurs, qui fabrique des outils pour les paysans, pour les aider entre l'autoconstruction de bâtiments. Parce que je pense que tout paysan de tout temps a toujours acheté un outil qui n'allait pas et l'a adapté en soudant, en faisant des trucs. Et l'Atelier Paysan travaille justement pour ça encore. Et en fait, ces deux sujets-là, que ce soit les PNPP et l'Atelier Paysan, c'est vraiment dans le cadre de l'autonomie des paysans, de savoir faire avec ce qu'on a en fait. Alors tu as dit 3 mars, c'est 2 mars. C'est 2 mars. C'est 2 mars, c'est mardi 2 mars à Saint-Félicien, à la ferme de l'Abeille et la Blette. C'est pas mal ce comme mot. Ouais. Très beau jeu de mots. Ferme de l'Abeille et la Blette. Alors juste l'opération nationale, pour revenir dessus, là, le salon à la ferme, c'est vraiment une première dont on aura plus d'informations en allant par exemple sur le site de la Confédération. Oui, sur le site soit de la Confédération Paysanne Nationale, soit sur le site de la Confédération Paysanne de l'Ardèche. Il y a le dépliant avec tous les événements. Il y a des événements aussi dans la Drôme. Il y en a 200 en tout, donc moi je ne les connais pas par cœur, bien sûr. Les faire, mais c'est 9 jours. Ça dure pendant 9 jours, pendant à peu près la période habituelle du Salon de l'agriculture. Et à la limite, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas si mal, parce que ce salon d'agriculture qu'on a l'habitude de voir, qui est une espèce de vitrine du monde agricole, en fait, il est un peu loin, de plus en plus éloigné des fermes. Ouais, et là, donc, ce sera l'occasion de revoir ce qui se passe vraiment sur les fermes et comment on travaille. Voilà, donc, si vous voulez voir le programme complet, c'est sur www.confédérationpaysanne.fr pour ce premier salon national de l'agriculture paysanne. Donc, déclinaison locale, on l'a dit tout à l'heure, à Saint-Félicien, avec sur le thème, on va dire, du machinisme paysan, le mardi 2 mars. Et puis, la déclinaison locale, c'est la ferme ouverte du côté de Saint-Marcel d'Ardèche, au Mas de Libian, autour des PNPP. Alors avant de démarrer cette émission, je dois avouer que pour moi, PNPP, j'avais peur que ça soit à la fois soit une émission de télé débilitante, soit un nouveau parti politique. Et finalement, non, je me suis aperçu que c'était ni l'un ni l'autre, mais qu'on était bien ici dans un terme, ma foi, très étrange, qui s'appelle la préparation naturelle peu préoccupante. Alors, je ne sais pas qui pourrait, en quelques mots, expliquer ce que sont les PNPP. Je vais me tourner peut-être vers Linda Bouet. Donc, les PNPP, c'est les préparations naturellement peu préoccupantes. Donc, il y a beaucoup de déclinaisons. En fait, il y a tout ce qui est donc plante proprement dite, c'est-à-dire tout ce qui est dégoction, toutes les préparations biodynamiques, tout ce qui est aussi minéral, notamment l'argile, tout ce qui est miel, le miel, tout ce qui fait partie en fait de compositions, de préparations qui servent ou
à soigner les plantes ou à soigner les animaux. Moi, je suis éleveuse de brebis, donc moi, je suis plutôt en soins aux animaux. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est huile essentielle et tout ce qui est purin. Donc il y a deux déclinaisons, il y a à la fois les soins aux plantes, donc là Pierre-Yves il est plus calé que moi parce qu'il est arboriculteur et Hélène aussi qui est viticultrice. Et moi je parle plus pour les soins aux animaux, donc là c'est tout ce qui est, nous on fabrique des soins, des sirops fortifiants par exemple à base de miel avec de la gentiane, on fait à base de teinture mère, j'ai oublié les teintures mère, nous fabriquons des désinfectants et on fait aussi tout ce qui est anti-infectieux, c'est-à-dire les soins de maladies infectieuses au niveau des bêtes avec des huiles essentielles. Donc tout ça à ce jour c'est pas autorisé. C'est-à-dire que vous êtes contre la loi, là, quand vous faites... On n'est pas contre la loi ne nous accompagne pas. Ouais, disons que c'est des utilisations, les agriculteurs bio et d'autres aussi bien sûr, l'utilisent au quotidien depuis des années, depuis même des décennies, il y a des expérimentations là-dessus, mais par contre c'est pas reconnu par... Vous êtes dans l'illégalité, je voulais vous On dire est dans exactement. l'illégalité, ou alors il faut qu'on achète nos produits tout faits qui ont une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, souvent à des prix assez élevés. Ce qu'ils refusent, c'est que nous-mêmes, on se forme avec des gens compétents, bien sûr, parce que c'est quand même un apprentissage d'utiliser ces plantes et il faut savoir les utiliser correctement. On se forme, mais surtout, ils ne veulent pas qu'on soit autonome et qu'on fabrique nous-mêmes nos préparations. Donc, il est là le débat. Et les agriculteurs bio revendiquent et assument le fait de l'utiliser au quotidien et revendiquent de pouvoir l'utiliser légalement. Moi, j'ai pu lire, par exemple, dans les documents qui existaient, qu'un éleveur bovin qui va s'approcher de sa vache en ayant vu qu'elle avait de la conjonctivite, par exemple, et qu'il va simplement y appliquer du miel, il n'a pas le droit. Non. C'est hallucinant, quand même. C'est carrément c'est hallucinant. Alors que c'est pas cher, c'est très pratique et ça marche du tonnerre. Moi, ça fait une dizaine d'années que je pratique sur ma ferme. J'utilise très peu de traitements allopathiques, à part, si vraiment j'ai une bête qui est vraiment mourante ou autre. Mais en fait, c'est pareil, c'est pas que du traitement, c'est pas que du curatif, c'est de la prévention. Ce qu'il faut faire autant pour les plantes que pour les animaux, c'est soigner l'immunité, avoir un troupeau ou avoir des plantes costauds pour qu'elles résistent aux maladies. Et là aussi, il n'y a pas que du curatif dans les PNPP, c'est surtout de la prévention, préparer les plantes, préparer les animaux, les rendre costauds pour qu'ils résistent aux maladies, aux virus et compagnie. Dans l'arboriculture, c'est pareil. Ouais, alors juste pour compléter un petit peu ce que Linda a dit, en fait, jusqu'en 2006, tout va bien. On utilise les plantes comme on veut et en 2006 arrive la loi sur l'eau. Et la loi sur l'eau oblige que tous les plantes qui soient utilisées, tous les traitements qui soient utilisés en agriculture soient soumis à une autorisation de mise en marché. Donc ce qui va commencer, ce qu'on a appelé la guerre de l'ortie. Et en fait, à partir de là, un paysan ne peut plus utiliser un purin d'ortie pour traiter ses cultures puisqu'il n'a pas d'autorisation de mise en marché. Et la Confédération paysanne, avec une association qui s'appelle Aspro-PNPP, qui s'est montée à ce moment-là, parce que ce fameux mot de PNPP, c'est le gouvernement qui l'a trouvé en 2009. C'est étrange quand même. Un peu. C'est pas une invention. À partir de là, une association se monte pour défendre ces utilisations-là, et c'est ce qu'on continue à défendre aujourd'hui. Avec aujourd'hui la demande que soit utilisée, normalement ça devrait se faire courant 2021, puisqu'on est au moment de l'enquête publique, que toutes les parties consommables par les hommes et les animaux, toutes les parties de plantes consommables par les hommes et les animaux, soient utilisables pour traiter les cultures. Et juste pour compléter une dernière chose, une PNPP, c'est accessible à l'utilisateur final, c'est-à-dire que celui qui va l'utiliser est capable de la fabriquer, c'est un procédé non industriel. Donc c'est là où on ne comprend pas quelque chose qu'on peut faire chez soi, qu'on peut maîtriser, on va nous l'interdire de le faire. Et on se doute bien que derrière, c'est bien pour des raisons plutôt financières qu'autre chose. Parce qu'un agriculteur n'a pas envie, en élevage, de tuer sa bête, ni de contaminer ses clients. Donc, c'est des procédés qui sont utilisés depuis des années et des années. Et donc, le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler comme ça. En fait, c'est une mainmise sur le savoir-faire. Tout à fait. Oui, mais si on avait le même problème avec les semences paysannes, on a le même problème avec l'atelier paysan, c'est exactement toujours la même chose. Oui, juste tout à l'heure dans les infos, quand on parlait justement de la grainothèque, on disait attention, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle graine. C'est ça. C'est exactement le même. On est toujours dans la même histoire. Le marché du vivant, en fait. C'est le marché du vivant. Et le marché du savoir, là. C'est le savoir paysan, le savoir populaire. Donc, parce que Éric Petiot, il a été embêté parce qu'il faisait des formations sur les PNPP. Pendant un moment, Éric Petiot, c'est un formateur qui est dans l'Ain, qui est vraiment quelqu'un
quelqu'un qui est très très connaisseur pour les plantes et qui faisait des formations. Agribio Ardèche l'a invité plein de fois à faire des formations. Et à un moment donné, en 2006, on lui a demandé d'arrêter son activité. C'était un hors-la-loi. Ouais. C'était un hors-la-loi. Le vétérinaire aussi qui m'a formé sur les préparations qu'on fait chaque année, d'ailleurs, lui aussi a failli être radié de l'ordre des vétérinaires, mais il a juste reçu un blâme. Parce qu'il n'a pas le droit de nous apprendre à nous occuper de nos bêtes nous-mêmes. C'est pas très bien tout ça. Donc en arboriculture, pareil, on utilise les PNPP, par exemple, à quel... Par exemple, moi j'utilise en ce moment, là, je suis en train de travailler sur c'est le débourrement, donc les pêchers commencent à débourrer. Je fais des traitements dans lesquels j'utilise des infusions de prêle. Mais que tu fabriques toi-même. Que je fabrique moi-même. Je ramasse ma prêle, je la fais sécher. C'est contrôlé par EcoCert. Je cache rien, je dis. La contrôleuse EcoCert est au courant de ce qui se passe. Et voilà. Et j'en parle même dans les magasins où je vends parce que je le revendique. On peut pas se cacher sans arrêt de faire quelque chose dont on sait très bien que ça pose pas de problème. Ce qui est vraiment déplorant, c'est qu'en fait, on l'utilise depuis longtemps, on sait que ça marche, mais dans les discours, toujours, on nous dit, mais non, on est obligé, par exemple, de réautoriser les néonicotinoïdes. Excusez-moi, je prononce mal. Ça, c'est un pesticide. C'est un pesticide. Voilà, mais en disant toujours, il n'y a pas d'alternative, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative qu'on est obligé, c'est pas vrai. Alors que sur le terrain, en expérimentation et tout, il y a des alternatives, mais... Alors qu'on dit, aujourd'hui, vous dites haut et fort, les PNPP, c'est une alternative aux pesticides. C'est une alternative aux pesticides. Alors, c'est plus du tout une alternative qui va... en fait, l'agriculture chimique, c'est une maladie, un remède. Là, on n'est plus du tout dans cette histoire-là. On est dans une histoire qu'il faut, en effet, certainement modifier la façon de faire le modèle agricole. Mais les PNPP font partie de ça. C'est-à-dire que c'est une façon d'aider les plantes à être en bonne santé. En fait, les PNPP, le principe, en tout cas en élevage, en culture, en élevage, je n'interviendrai pas, le principe, c'est de mettre les plantes dans la bonne case. Et elles aident. Un purin d'ortie, c'est 380 molécules. C'est un pur biostimulant, un engrais foliaire magnifique. Vaut mieux faire un purin d'ortie qu'acheter un truc à je ne sais pas combien, là, de biocontrôle, qui coûte une fortune, qui n'aura jamais la valeur d'un bon purin d'ortie. Vaut mieux passer quelques jours à apprendre à faire un purin d'ortie que... Mais alors, ce purin d'ortie, par exemple, si tu sais le faire, tu peux le fabriquer par toi-même, le faire contrôler. Il faut le faire contrôler avant d'utiliser. Non, pas obligatoire. Non. Nous, on veut pas qu'on vienne nous expliquer, qu'on commence à nous parler de ça, parce qu'ils vont nous faire des contrôles à 500 € le contrôle, on va jamais s'en sortir. D'accord. Donc du coup, mais par contre, on l'utilise soi-même, mais on ne peut pas le vendre. Si, il y en a qui vendent. On peut changer. Non, mais il y en a qui le vendent. Le purin d'ortie, on peut le vendre, on peut en fabriquer, en vendre. Pour le moment, aujourd'hui, ça, le purin d'ortie, ça marche. Celui qui est interdit, c'est le purin de consoude. Aujourd'hui, c'est interdit. Et c'est pareil, c'est un très très bon purin. Et il est interdit. La fougère, on ne sait pas pourquoi. J'utilise aussi de la fougère qui est interdite, parce que jusqu'à maintenant, il ne rentre pas dans les listes de. Aujourd'hui, on a le droit d'utiliser que 148 plantes qui sont listées, dans laquelle la fougère ne figure pas. Ni la valériane, dont Hélène qui va parler s'en sert. Justement, elle est avec nous, je crois, Hélène Thibon, du Mas de Libian. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes viticultrice. Hein. Oui. Au Mas de Libian, d'ailleurs, si les gens ne le savent pas, il faut se jeter sur les bouteilles du Mas de Libian. On n'a pas le droit à l'heure du midi. C'est pas grave, on le dit quand même. Voilà, ils font des boissons énergisantes très très sympathiques. Alors, Hélène Thibon, vous pareil, vous utilisez ces fameuses préparations naturelles, peu préoccupantes ou naturelles, c'est ça? Oui, PNPP. c'est ça. Oui, on les utilise et puis depuis très très longtemps et on s'en porte fort bien. Mais il faut partir du principe qu'une plante ou un animal, ou nous, un être humain, en bonne santé, est moins malade. Ça, on est d'accord, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Mais c'est ça la réalité. C'est qu'une plante en bonne santé, elle va mieux se défendre des agressions. Nous, quand on est en bonne santé, on se défend beaucoup mieux d'un coronavirus, par exemple. Voilà. Donc, c'est l'idée. C'est pas quelque chose de curatif du tout. C'est faire en sorte que les plantes soient en bonne santé, que nos sols soient en bonne santé. Et nous, non seulement on utilise beaucoup d'infusions, de prêle, d'ortie, d'achillée, millefeuille, mais on utilise aussi les préparations biodynamiques. Alors, quand je vois que ça fait polémique, ce qu'on appelle la 501, c'est-à-dire la silice de corne, il faut savoir qu'on utilise 4 grammes hectare. 4 grammes de silice. C'est de la silice, quand même, c'est juste de la silice.
broyer. Donc, je veux bien que ce soit très dangereux. Je comprends pas bien nos détracteurs, parce que finalement, bon, à la rigueur, ils peuvent se moquer de nous, dire que ça sert à rien, mais ça on leur laisse tout à fait le droit de le faire, et puis très bien si ça les amuse. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne fait pas de mal, on ne nuit à personne. En revanche, comme disait Linda, les néonicotinoïdes, ça, c'est nuisible. Ça, on les autorise. Et c'est là où ça nous étouffe, en fait. C'est cette différence. Ça veut dire que là, par exemple, enfin, ce que vous dites finalement, c'est que un peu comme nous, êtres humains, souvent on nous dit en septembre, il va falloir prendre un petit peu de choses pour préparer l'hiver. Finalement, c'est la même chose que vous faites. C'est ça. On fait en sorte que nos plantes, nos animaux, nos sols soient en bonne santé. Et vous êtes dans l'illégalité aujourd'hui ? Oui, un peu. Par exemple, la valériane, alors Thierry en a parlé, ça je peux vous en parler. J'ai toujours un pot de valériane à la maison. J'en utilise pas systématiquement. Mais en revanche, après une grêle, je peux vous dire que si j'ai pas la valériane à la maison, c'est nous qu'on pleure. Voilà. Et nous, en 2014, il y a eu une grêle à Saint-Marcel, Saint-Just, enfin tout notre petit coin là, terrible. Hein, il y a eu 2 morts quand même, hein, donc, avec une tempête, etc. Ça a été terrible. On annonçait 70 à 80% de pertes. On a fait nos préparations biodynamiques. On a affiché 30% de pertes. C'est-à-dire que vous êtes... Là, 70% de la récolte, nous, quand même. Là, vous êtes intervenu en pansement, j'allais dire. Ah oui, là, ouais, sur la valériane, là, c'est un pansement, ouais. Comme la consoudre, je crois, c'est ça ? Stress, c'est... voilà, bon, j'avais pas utilisé que de la valériane, hein, j'avais utilisé du calendula pour la douceur, la propolis pour la cicatrisation, voilà. Ce qu'on utilise finalement sur les êtres humains. Mais oui. Mais ça marche, hein, fallait voir. Des personnes venaient un mois après, au mois d'août, en disant « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé sur la route? On a vu des vignes, elles n'ont plus de feuilles, il n'y a plus rien, il n'y a plus de raisin et tout. Et chez vous, trop la chance, il ne s'est rien passé. » J'ai dit « Attendez, les nuages, ils sont pas carrés, hein, donc ils tombent pas en fonction des parcelles. » Mais toutes les vignes avaient repoussé leurs feuilles, ça ne se voyait plus. Et elles ont mûri les raisins qui leur restaient. C'était remarquable. Donc, à la rigueur, s'il y en a qui veulent pas y croire, qui pensent qu'on est tous des illuminés, etc. Pourquoi pas? Mais après tout, oui, allez, on est des illuminés. Moi, je veux bien qu'on dise tout, mais on ne fait pas de mal et qu'on nous laisse au moins le droit de faire ça. La question que je voulais poser autour de cette table aussi, vous restez avec nous, hein, Hélène, c'est de savoir si justement les PNPP, que l'on dit donc alternatives aux pesticides aujourd'hui, c'est gérable à grande échelle. En fait, je pense, il y a des domaines, en biodynamie. Moi, je parlais que de la vigne, et j'en connais 280 hectares. Hein. D'accord. Après, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de remplacer l'agriculture, les produits chimiques par d'autres produits. L'objectif, c'est de changer le modèle agricole, et les PNPP peuvent participer à ça, puisque l'objectif, c'est de plus cultiver des plantes et d'élever des animaux malades. C'est de cultiver et d'élever des animaux et des plantes en bonne santé. Voilà, donc évidemment, si on veut faire la même chose que reproduire ce qu'on fait en chimique en cherchant le produit qui va remplacer celui-là, c'est pas l'objectif. Après, ça ne veut pas dire que ça marche pas à grande échelle ou pas. Le problème, c'est que l'agriculture, ça peut être une source d'emploi, ça peut être une façon de travailler autrement, d'échanger autrement, de relocaliser. C'est ça qu'il faut chercher. Et ça fait partie c'est comme les semences paysannes, la sélection qui a été annulée parce qu'on a voulu breveter le vivant. Ça fait partie de tout ça, quoi. L'objectif, c'est l'autonomie de l'agriculture. Et puis, ça fait travailler aussi les producteurs de plantes aromatiques et médicinales. Qui sur le secteur, il y en a quand même pas mal, ça se développe pas mal en ce moment. Et du coup, c'est des circuits courts aussi. C'est quelque part, les éleveurs, les arbos vont travailler avec les producteurs de plantes locaux et c'est intéressant aussi dans ce système. Mais justement, ces agriculteurs qui ont de plus grandes, qui ont de plus grands terrains, ils ont plus que des hectares, je ne sais plus combien, ils peuvent aujourd'hui se sortir de ce système de pesticides assez facilement, ou est-ce qu'ils sont déjà tenus aussi par le marché parce qu'il y a des obligations vu ce qu'on récolte, on ne pourra pas faire autrement. Enfin, il y avait déjà le système des graines qui posait problème. Est-ce qu'on peut sortir de tout ça assez rapidement ou est-ce qu'il va falloir vraiment un temps
parce qu'il y a des terres qui ne ressemblent plus à des terres aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais tous ceux qui ont voulu travailler autrement, ils ont réussi à le faire. Ça, c'est possible. Il y a des paysans qui avaient des grosses surfaces, qui en ont moins. Il y a des paysans qui utilisent, on a vu des PNPP, des céréaliers qui ont 400 hectares ou 300 hectares, c'est possible. Après, de toute façon, oui, on sortir des pesticides, c'est pas quelque chose d'impossible. Après, en effet, ça demande un changement du modèle agricole. Et ça demande des formations. Ah oui, de longues formations. Ah oui. Longues, pas forcément, mais ouais, c'est des formations sur plusieurs années, c'est plus intéressant. Ouais. C'est un cheminement. Mais il y a aussi la transmission du savoir-faire, le savoir-faire paysan. Nous, par exemple, on s'est formé il y a quelques années, mais chaque année, on est une dizaine d'éleveurs à se réunir à la maison et à créer nos préparations tous ensemble. C'est des moments d'échange, c'est des moments de partage de savoir-faire et c'est super important. On expérimente sur nos fermes et à la fois il faut qu'on transmette et qu'on transmette aussi aux futurs installés, à ceux qui vont reprendre le flambeau pour que ça perdure, quoi. Hélène Thibon, pareil, vous faites vos propres préparations ? Ah oui, je fais beaucoup d'infusions, moi. Mais ce que je voudrais dire sur les plantes, c'est qu'il ne faut pas oublier que peut-être les derniers hommes libres, c'était les paysans. Et on nous a asservis. On nous a asservis avec ces produits, avec ces graines qu'il faut acheter à tel endroit et pas ailleurs, et que si on les achète pas là, on peut pas les vendre, enfin, etc. On nous a asservis. Et les plantes, elles nous rendent libres. Et ça, c'est extrêmement important. Libre, petits moyens, tout le monde peut le faire. C'est tous des petits moyens, ça coûte pas cher. Nous, on accompagne beaucoup de jeunes à l'installation. Et on leur apprend ça. C'est avec 3 casseroles, un filtre à café permanent, un bas pour filtrer. On a des tout petits moyens. Des tout petits moyens qui fonctionnent. On vit bien. On a même plutôt des productions confortables, dans le sens où il ne faut pas penser que parce qu'on est en bio, en biodynamie, en culture naturelle, etc., on ne produit pas beaucoup. Non. Et non, puisqu'on a des sols qui sont en bonne santé, des plantes qui sont en bonne santé, elles produisent. Donc, et en plus, c'est tous des modèles économiquement viables. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et des terres qui sont qu'on va pouvoir passer aux générations futures dans de bonnes conditions, voilà. Aussi, parce que ça fait partie en fait de plein d'autres choses aussi que l'on pourrait peut-être ici développer. On ne pourra pas tout faire. On va peut-être rester là. Juste peut-être un mot quand même sur les autres pays européens. On nous parle toujours de l'Europe. Ça se passe comment à côté ? Alors les PNPP, la réglementation, je ne sais pas, parce que la réglementation des PNPP, elle est purement française. En fait, on est rentré justement pour que ça marche. La Confédération paysanne et l'ASPRO PNPP ont travaillé pour que ces fameuses PNPP soient des engrais, donc des biostimulants. Donc là, la réglementation n'est plus européenne, mais elle est nationale. D'accord. Donc il y a juste une évaluation européenne pour savoir si ça rentre dans les clous, si c'est bien un biostimulant. Alors je sais qu'en Allemagne, ce sont aussi des biostimulants, la même chose. Mais dans les autres pays, je ne sais pas. Très bien, donc si on veut en savoir plus, on va se rendre samedi chez vous, Hélène Thibon, au Mas de Liban. Alors, justement, je voudrais préciser 2 choses. C'est qu'on est vigneron, donc ça sera dans une cave. S'il fait beau, on se mettra dehors, c'est parfait. S'il fait moins beau, c'est dans une cave. Une cave, il fait froid, donc on s'habille. Voilà, on s'habille. Et puis, il y a une inscription obligatoire. Donc, soit au 04 75 64 49 93, soit par mail à confpi07@wanadoo.fr. D'accord, parce que vous êtes obligé de limiter avec tout ce que l'on sait actuellement, etc. Voilà. Et tout sera en ordre au niveau des gestes barrières, etc. On ne va pas le refaire, mais c'est d'une grande logique. Voilà, donc des moments finalement, il va se passer quoi ? C'est à partir de 13h30, c'est des moments d'échange ? Tout à fait, hein, c'est des moments d'échange, présentation, voilà. Témoignages de paysans ? Oui, alors ça va un peu dépendre de qui viendra. Ouais. Plus il y aura de politique, plus on essaiera de débattre sur politique. Mais après, oui, il y aura des échanges sur les pratiques. En fait, on avait mis en place, avec Agribu Ardèche et la Conf, on avait commencé à travailler sur des échanges paysans, parce que c'est hyper important de pouvoir échanger avec d'autres paysans sur les pratiques. On avait commencé à Valvinière en 2019. On avait annulé en 2020 à cause du Covid, et on n'a pas toujours pu le refaire. Donc là, pour le moment, on a fait une pierre de coups en réutilisant cette idée pour faire cette journée. Donc il y aura des échanges. Si Madame Pompili vient, il y aura beaucoup plus de débats sur la sortie des pesticides. Puis on lui fera goûter du bon vin. Voilà, en biodynamie. Merci à tous les trois. Hélène Thibon, donc viticultrice au Mas de Libian, c'est du côté. Alors je suis sûr que je vais me planter. C'est Saint-Marcel.
Saint-Marcel, à l'Ardèche, à Oui. chaque fois entre Saint-Maurice, Saint-Marcel, Voilà, donc Saint-Marcel d'Ardèche, exactement. Pierre-Yves Marais qui était avec nous également pour la Confédération Paysanne Ardèche, co-porte-parole, arboriculteur sur Saint-Michel de Boulogne, et également, d'ailleurs, je pense que j'avais oublié de le signaler au départ, membre de la Commission nationale qui travaille sur ces PNPP, au niveau de la Confédération Paysanne, et puis Linda Bouet, présidente d'Agribio Ardèche, éleveuse à Barnas. Merci à tous les trois pour ce petit moment. Merci à Fréquence. Et puis on vous donne rendez-vous, on rappelle le 27 Saint-Marcel d'Ardèche, domaine du Mas de Libian à partir de 13h30 sur ce thème des PNPP, mais vous pouvez remettre le couvert le 2 mars, c'est-à-dire le mardi suivant, c'est parce que le mois de février est très court, donc c'est mardi à la ferme de l'Abeille et la Blette pour un salon autour du machinisme paysan.